Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner mon retour sur le livre Cerveau et Nature de Michel Le Van Kuyen, comme vous avez été assez nombreux à me le demander. Alors Michel Le Van Kuyen, c'est un chercheur qui a déjà écrit d'autres ouvrages sur le cerveau, et là pendant la pandémie en fait du Covid-19, au moment où il a été confiné comme tout le monde, il s'est demandé, il a d'abord ressenti un profond besoin d'aller en nature alors qu'il ne pouvait pas. Et donc il s'est demandé finalement, cette nature, quels sont ses bienfaits, et notamment quels sont ses bienfaits sur le cerveau. Et donc dans ce livre, il a vraiment fait un résumé des recherches actuelles pour connaître quels sont les bienfaits de la nature sur le cerveau. Alors tout d'abord, moi je l'ai lu le livre et j'ai été vraiment agréablement surprise, notamment parce que certes, donc c'est un livre grand public qui se lit très facilement, qui est très compréhensible. Il me semble de souvenir qu'il utilise pas mal de métaphores aussi ou d'analogies pour faire comprendre les personnes qui ne seraient pas neuroscientifiques. Donc c'est pas mal. Et puis surtout, là où j'ai été agréablement surprise, c'est qu'il y a vraiment un côté assez poétique dans le livre. Par moments, voilà, avant de vous parler, par exemple quand il commence un nouveau chapitre, avant de vous parler des connaissances scientifiques, il va d'abord vous plonger de manière assez poétique, je trouve que c'est bien écrit, dans le milieu naturel dans lequel il parle, que ce soit la forêt, les étoiles, quand on regarde le ciel étoilé, ou être face à la mer, etc., etc. Et donc il a vraiment apporté un peu ce côté poétique et littéraire que moi j'ai particulièrement apprécié, parce que du coup ça sort vraiment du livre où on va juste vulgariser les connaissances scientifiques et on va dire voilà, il y a tel chercheur ou tel nombre de chercheurs qui ont pu montrer que si, et puis on explique, non, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une balade en nature agréable à lire. Et donc ça m'a fait, j'ai particulièrement apprécié. Aussi à la fin, ce que j'ai aimé, je ne vais pas vous spoiler en disant ça, j'espère pas, mais c'est il prend aussi du recul par rapport à la science et aux scientifiques qu'il est, j'imagine. Et moi, ça m'a fait très plaisir de voir qu'il dit qu'avant tout, être en nature, ou la nature, c'est une expérience personnelle. Ça peut être une expérience même intime, de connexion, voilà, et que c'est pas juste des connaissances intellectuelles. Je vais en nature parce que le médecin a dit que c'était bon pour moi et ma santé. Non, c'est d'abord être là, conscient de ce qui se passe autour de nous, et ressentir cette intime connexion qu'on peut avoir avec la nature. D'ailleurs, il le dit à un moment et il donne un exemple aussi, que finalement, faut pas voir la nature ou les espaces naturels comme des choses à l'extérieur de soi qui ne sont pas, où il y aurait vraiment une limite distincte, qui serait comme des paysages extérieurs à nous, mais que l'homme d'ailleurs vient de la nature et que nous sommes partie intégrante de la nature finalement, et qu'il n'y a pas vraiment de limite bien définie. Et pour ça, il prend notamment le microbiote comme exemple, le microbiote intestinal, ou toutes les bactéries qu'on a naturellement sur la peau, qui viennent aussi de la nature, qui viennent de nos interactions avec même nos vêtements, si on touche une plante, un arbre, etc. Et il dit voilà on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de limites distinctes. On croyait vraiment que l'homme, on est chacun des individus et on a vraiment une limite distincte avec les autres, avec la nature. En fait, non. Voilà. Et il dit bien voilà, qu'au-delà des connaissances intellectuelles, scientifiques, c'est bien de le comprendre, mais il faut surtout le vivre en fait. Donc aller en nature, aller s'immerger en nature et vivre cette expérience de connexion. Et ça, moi évidemment, ça me parle beaucoup, puisque je me sens toujours, quand je vais en nature, particulièrement dans des très beaux endroits naturels où il y a beaucoup d'énergie, où c'est très ressourçant, je vais vraiment me ressentir en connexion avec cette nature. J'ai l'impression d'être intimement liée avec. Et c'est ça aussi qui va me ressourcer. Voilà. Et puis donc j'ai vraiment aimé, puis c'est rapidement lu, puisque c'est bien écrit. Et puis alors c'est par chapitre, et puis il traite à chaque fois, par exemple le premier espace naturel dont il traite, c'est la forêt, parce que c'est vrai que c'est là où on a le plus de connaissances, et on se rend compte
que voilà, la forêt, être en forêt a beaucoup de bienfaits pour différentes raisons. Il y a par exemple des chercheurs qui ont montré, donc c'était en Californie, qu'à raison d'une balade de 1h, 1h30, en fait vos ruminations mentales négatives diminuaient. Juste en se baladant dans une forêt au moins 1h, 1h30. Par rapport, ils avaient pris un groupe témoin de personnes qui se baladaient, eux, pendant la même durée, mais en milieu urbain, en fait. Donc au contact du béton, et, des immeubles, etc. Par exemple, ils se rendent compte aussi que la forêt, alors ça c'est pas que sur le cerveau, mais ça va avoir aussi un impact sur le cerveau, que ça renforce votre système immunitaire, également que la vue d'un paysage naturel, je ne veux pas tout vous dire, hein, je vous rassure, c'est que quelques exemples, mais par exemple la vue d'un paysage naturel va augmenter nos capacités cognitives et notamment la concentration. Ils ont fait des tests sur des étudiants et là c'était même pas en pleine nature, c'était juste leur montrer un paysage naturel, donc qui était virtuel sur un écran. Donc là on pense à nos écoliers, aux étudiants qui sont enfermés dans des salles remplies de béton toute la journée. C'est pas du tout finalement très ergonomique pour le cerveau et pour l'apprentissage. Il faudrait au moins mettre un grand tableau de paysage naturel pour faire croire au cerveau qu'il est en pleine nature et qu'il soit en fait plus facilement concentré, par exemple. Puis il traite aussi de la mer, de pourquoi la vue de la mer est si relaxant, pourquoi être immergé dans de l'eau est peut-être aussi très relaxant. Il parle aussi de vivre à son rythme, où il explique vraiment que voilà, se réapproprier son rythme naturel, qu'on a un rythme qui est naturel et qui va être bien meilleur pour notre santé de manière générale, mais pour nos performances et pour le cerveau aussi. Il explique pourquoi. Voilà, il donne aussi parfois des hypothèses. Il s'est amusé à aussi explorer des champs qui ne sont pas encore explorés par la science, mais lui il va donner des hypothèses. Par exemple, pourquoi quand on croise le regard d'un animal, ça peut être bien. Aussi pourquoi voilà, regarder la Voie lactée, les étoiles, c'est quelque chose qui peut nous fasciner, enfin ce genre de choses. Donc il y a un côté vraiment très, très poétique de ce côté-là. Voilà. Donc évidemment, je ne vais pas tout vous dire, mais il parle aussi de la dépression en lien avec voilà, ces ruminations mentales, de l'anxiété, pourquoi la nature, par défaut, quand on est en nature, le cerveau va être moins stressé sans qu'on fasse d'efforts. Donc voilà, et pourquoi ça fait partie intégrante d'une hygiène aussi de vie, d'une hygiène de santé. Il donne aussi beaucoup l'exemple du Japon, où bah, là-bas, je ne sais pas si vous savez, mais le Japon, ils ont vraiment au Japon une culture du travail très très forte, et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de cas de karoshi, qui est la mort subite au travail finalement à cause du travail. Et ils ont étudié, donc il y a eu je crois le ministère de la Santé, si je ne me trompe pas, qui a étudié ces cas-là, et qui finalement, le ministère de la Santé a très tôt identifié le fait que faire des balades en nature est très bon pour la santé, et ça fait partie des recommandations de santé publique au Japon, par exemple. Voilà. Donc en tout cas, si vous vous intéressez au cerveau, aux connaissances sur le cerveau, et aussi vous aimez beaucoup la nature et vous aimeriez savoir concrètement, plus précisément, qu'est-ce que la nature fait de bien à notre cerveau, c'est vraiment le livre à avoir. Voilà, je pense que ça plaira aussi peut-être à certains parents ou professeurs, parce qu'il parle aussi un peu, par exemple, pourquoi c'est bien de laisser les enfants se salir pour notre cerveau. Je ne vous dis pas la raison, mais voilà. Voilà, il y a eu l'histoire aussi de la concentration, que la nature c'est plus facile pour les apprentissages et se concentrer. Donc voilà, j'espère que mon retour vous plaira. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sous la vidéo pour en discuter. Et puis je vous dis à très bientôt.